Bonjour et bienvenue à la deuxième visio-découverte de Cap au Nord Entreprendre, le réseau des acteurs économiques sur Marseille-Nord. Je suis Camille Mandel, responsable du développement, et nous sommes aujourd'hui dans les locaux de la Provence avec Julien Rodriguez, directeur marketing commercial de la Provence, qui va nous faire visiter les lieux, nous parler de l'activité du journal et des perspectives à court, moyen et long terme. Bonjour. Le masque. Hop là. Alors Julien, Bonjour. qui êtes-vous et que faites-vous? Bonjour, donc moi je suis le directeur du marketing groupe, c'est-à-dire que je m'occupe à la fois du marketing de l'éditeur, donc des médias, et de la régie publicitaire, qui est la Provence Média. Mon métier consiste à mettre en place toute la stratégie de la direction générale et de mettre en place surtout donc, des actions au niveau du produit, au niveau de nos abonnés, de nos lecteurs, et ensuite côté régie de travailler sur l'efficacité publicitaire de nos supports pour créer de la visibilité, pour créer du trafic vers les annonceurs, nos partenaires. Aujourd'hui, on travaille avec à peu près environ 10 000 entreprises sur notre territoire, sur les 3 départements, et avec aussi bien des grandes entreprises, les institutions et aussi les entreprises de Cap au Nord, que ce soit Haribo, je crois Caporal aussi, et d'autres. Et aujourd'hui, la Provence, c'est combien de salariés? Où est-ce que vous êtes situé? Voilà, combien êtes-vous sur le site? Comment vit l'entreprise? Alors là, il faut savoir que là, vous êtes sur un site qui fait 2 hectares. Alors, c'est énorme. On est aux portes, on est juste à côté, on est derrière la tour CMA-CGM, on est au nœud de plusieurs autoroutes, pour une simple et unique raison, c'est que nous, mine de rien, tous les matins, il faut qu'on alimente nos 3000 points de vente avec le journal. Donc là, sur les 2 hectares, vous êtes sur un site qui est complètement intégré. Vous allez le voir, il va y avoir à la fois la rédaction, il y a les rotatives pour imprimer le journal, il y a la plateforme de distribution et de logistique, où tous les matins, à 4 h du matin, vous avez les camions qui viennent charger les pour aller dans les Alpes, pour aller à Avignon, etc. etc. Vous avez combien d'exemplaires qui sortent aujourd'hui chaque jour? Alors, nous, on tire en moyenne entre 95 et 100 000 exemplaires, hors samedi, et pour un total de un peu plus de 700 000 lecteurs par jour. Voilà. Donc, oui, la Provence, historiquement, a toujours été une marque forte du média régional, avec ce côté hyper proximité locale dans l'information, qui est caractéristique d'un titre de presse quotidienne régionale. D'accord. Voilà. On part visiter? Allez, c'est parti. Donc là, vous êtes à l'étage, ici au 3e étage, siège. C'est mon bureau, donc côté marketing, communication. Il y a toute la régie publicitaire qui est ensuite là. Ce que je vous propose, c'est de descendre directement, ce que j'appelle moi, au cœur du réacteur du journal, à savoir la rédaction. Aujourd'hui, ce sont un peu plus de 160 journalistes qui produisent du contenu de l'actualité tous les jours. Combien vous avez dit? Il y a 160 journalistes. Ah oui, 160 journalistes, c'est énorme. Voilà. Et avec la rédaction, il y a donc évidemment la production du contenu pour le journal et aussi pour le numérique, bien sûr. Donc voilà, on va passer par ici. Donc ici, c'est le plateau avec les salles de rédaction, les community managers. Je crois qu'ils sont tous en réunion de rédaction. On va passer par là. Et on va descendre très rapidement. Comme ça, on n'aura pas de droit à l'image à payer, super, ou à demander. Vous devez retrouver certaines scènes de la série Marseille, puisque vous savez que la série a été tournée entre autres dans nos locaux. Ouais. T'as entendu Emmanuel et le live Facebook? La série Marseille a été tournée ici aussi. J'ai vu qu'il y avait un journaliste qui faisait les collections de Martine. Ouais, ouais. Héritage des élections. Alors, on va descendre directement. On l'a perdu. Ouais. Alors, il faut savoir que avec le temps, évidemment, les contenus évoluent. Quand je vous dis que les contenus évoluent, ça veut dire que, oui, historiquement, toujours eu le journal, mais
mine de rien, nos publics, nos lecteurs, nos abonnés nous demandaient des nouveaux types de contenus. Et c'est entre autres pour ça qu'on a mis en place toute une stratégie de diversification par les activités, et ça s'appelle l'événementiel, mais aussi d'un point de vue des contenus, où là vous allez avoir de la production vidéo, des podcasts, vous allez avoir tous les jours à 18h18, vous avez une émission un condensé de l'actualité, en réalité un vrai JT. Et tout ça, ça se passe ici. Et sur la partie événementielle, ouais. Comment un groupe média se retrouve à faire de l'événementiel? Est-ce que tu parles des hubs à ce moment-là ou... Non, alors il y a l'événementiel chez nous, c'est à la fois l'événementiel grand public, oui. Puisqu'on organise depuis presque 10 ans le salon de l'auto au Parc Chano, le salon de la moto qui a lieu sur le premier semestre. Et ensuite, il y a toute la partie événementielle B2B, où là sont les hubs. Et les hubs, c'est surtout des communautés d'entreprises qui sont fédérées par des rendez-vous thématiques, des rendez-vous, les fameux trophées de l'écho qui ont lieu tous les ans. Bon, cette année, ils n'ont pas lieu pour des raisons évidemment évidentes, j'ai envie de te dire. Je vais voir si ça va être ouvert le studio, et comme ça vous pouvez voir. Alors là, ce n'est pas ouvert. Bon, désolé. Alors sachez que derrière cette porte... Exactement, derrière cette porte, vous avez le plateau qui nous sert à faire donc à la fois de l'interview, à faire de la captation. On a organisé nos visioconférences ici avec la régie technique. Et ici, vous avez des cabines de montage pour pouvoir monter les capsules vidéo. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir enrichir un papier que tu vas pouvoir retrouver dans le journal. Tu vas avoir une lecture qui va être enrichie sur le numérique, avec effectivement une capsule vidéo, etc. etc. Est-ce que des personnes extérieures peuvent mobiliser ce studio? Alors oui, il nous arrive de le mettre à disposition. Ça nous est arrivé de le faire pour de la com interne, notamment. Donc au lieu de tourner dans le bureau du président, eh ben, c'est tourné ici sur le plateau. Et après, c'est surtout nos propres besoins à nous qui sont déjà quand même assez importants. Si demain on a par exemple une entreprise qui veut faire un webinaire mais avec une belle table ronde et un truc qu'elle peut bien communiquer, est-ce que la Provence est en mesure de lui vendre une prestation par exemple pour assurer ce genre de choses? En gros, on ne sait pas bien où on va avec cette histoire de contexte sanitaire, mais ce qu'on sait, c'est que pour garder du lien à la fois avec ses clients, mais aussi ses employés qui sont en télétravail ou même avec certains fournisseurs, on a des demandes là-dessus, eh ben on peut, bonjour, on peut très bien organiser comme ça pour vous le webinaire avec un Teams qui va bien, la multicaméra, le lancement de la vidéo qui va bien, du PowerPoint, etc. Okay. Ouais, carrément. Il faut savoir que aujourd'hui, en fait, sur la Provence, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on touche à peu près, on a mobilisé environ même un peu plus, on a passé le cap du million de socionautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux chez nous sont une source importante de trafic vers laprovence.com. En gros, c'est même plus d'1 million de socionautes, c'est 700 000 abonnés sur Facebook. Et ce qui est assez intéressant dans tout ça, si tu veux, c'est que on a de l'interaction et donc du reach, hein, la portée, qui est très forte, en naturel. Il faut savoir que comme on est un média d'actualité, on poste chaque jour entre 75 et 90 posts par jour. Ah, c'est énorme. Donc du coup, ça nous crée une interaction naturelle avec nos communautés, et ça nous permet comme ça de générer de l'audience et de la visibilité pour nos partenaires. D'accord. Partenaire, c'est-à-dire? Donc je considère qu'un annonceur, en fait, si tu veux, historiquement, bonjour madame. Bonjour. Historiquement, une entreprise qui t'achetait de la publicité, t'appelait ça un annonceur. Oui. Un annonceur. Ou alors un client. Oui. Le problème qu'il y a, c'est que, enfin, c'est pas que c'est un problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans la relation client et dans la qualité de notre relation client, on estime qu'une entreprise, qu'un chef d'entreprise et son entreprise, ils sont réellement partenaires. Ils sont réellement partenaires parce que la Provence se veut être aussi ce partenaire de tout le territoire et de tous les acteurs du territoire. De fait, pardon. Bonjour. Bonjour. Ça va?
Facebook Live. De fait, si tu veux, il y a cette idée que quand on va avoir un partenaire, quand on va avoir un annonceur, une entreprise, un chef d'entreprise, on s'inscrit vraiment dans cette idée d'accompagnement et de répondre aux justes besoins. Pas là pour vendre, c'est pas intéressant. En revanche, de créer cette dynamique de partenariat, parce que mine de rien, la Provence, je crois que c'est un peu plus de... c'est presque 1000 partenariats dans l'année. Si tu veux, on est partenaire forcément de tout le calendrier culturel, tout le calendrier événementiel, etc. Nous, c'est important parce qu'on est un peu la caisse de résonance du territoire. Donc, de fait, c'est pour ça que le client publicitaire, c'est peut-être valable dans une régie parisienne, mais ici, en tout cas, et dans notre proximité territoriale, on se doit d'être plus un partenaire qui va accompagner. Et c'est en ça que je te parle de partenaire plutôt que de client. D'accord. Voilà. On sait aujourd'hui que la presse écrite change, Ouais. que, voilà, que ça se vend moins aujourd'hui et que la dématérialisation de la presse est en cours. Ouais. Comment t'imagines la Provence dans 2 ans, 3 ans Bah, il y a plusieurs choses. Dans ce que tu évoques, il y a plusieurs choses. Un, c'est pas demain qu'on va éteindre les rotatives. On va y aller, c'est juste derrière la porte qui est là. C'est pas demain qu'on va éteindre les rotatives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, fondamentalement, nous, on a 70% de notre audience qui a plus de 35 ans. Donc, si tu veux, nous, ils ont encore l'habitude du papier et c'est important. C'est très important. La deuxième chose que tu évoques très justement, c'est la digitalisation de nos contenus et la diversification encore aussi bien de nos formats que de nos thématiques, etc., pour coller à ce qu'attendent nos lecteurs. Là, je te donne un exemple. La rubrique sport, aujourd'hui, c'est l'OM. Ouais. Sauf qu'avec tout ce confinement, et toi et moi, on s'est abonnés aux vidéos YouTube pour faire du sport dans le salon. Si, je le sais. Et ben, figure-toi que, voilà, mais il faut qu'il y ait une rubrique sport bien-être, par exemple, etc., etc. C'est ce genre de dynamique-là. Et dans 3 à 5 ans, il faudra qu'on ait effectivement cette actualité factuelle, économique, politique, etc. Et surtout en hyper proximité, parce que c'est dans notre ADN, mais il y aura aussi tu sais, c'est un peu comme sur le GPS, des centres d'intérêt et des thématiques par centre d'intérêt, comme ça, qui viendront augmenter la proposition de valeur éditoriale. D'accord. Donc ce sera peut-être plus ciblé, tout simplement. Ça sera déjà plus quali, encore plus quali du moins, parce que ça l'est déjà, c'est reconnu pour. En revanche, ça sera, tu sais, si tu prends le cas de tout ce qui touche à la cuisine, etc., c'est très communautaire aussi. Oui. Donc nous, notre objectif, si tu veux, c'est plus d'aller produire du contenu pour ces communautés, afin de les animer, les fédérer, et in fine, toujours générer de l'audience et être incontournable sur notre territoire. D'accord. Okay. On va voir les rotatives. On va voir les imprimantes. Des imprimantes géantes. Alors, là on passe dans la partie, j'ai envie de dire, industrielle de tout ça. Salut les gars. Bonjour. Là on passe dans la partie industrielle de tout ça. Donc le papier arrive depuis un hangar, est ici, il est posé là. Et là en fait vous allez voir, il y a plusieurs étages pour la production jusqu'à arriver au journal fini. Ici, c'est là où on alimente le bac en feuilles. C'est pas des ramettes quoi. C'est des grosses ramettes, ouais. C'est des grosses ramettes. Une fois qu'on s'est dit ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes ici sur un site intégré, industriel intégré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez à la fois les grosses imprimantes, donc les rotatives, mais aussi toute la plateforme logistique qui permet de gérer la distribution du journal. Donc ici, là-haut, là, c'est là où sort le journal. Vous savez, c'est quand tous les journaux pendent. Ouais. Hop. Et une fois qu'ils sont là, ça fait des paquets. Les paquets, ils sont codés, etc. Et ensuite, mis en case. C'est mis en case. Et là, ça sort vers le parking et donc vers le... Ouais. Oui, on a vu qu'il y a plein de portes. Exactement. Pour distribuer les différents camions. Comme aux mines, comme dans un marché. Si tu devais dire quelque chose aux adhérents, Julien, ce serait quoi?
Plusieurs choses. Tiens, vous savez quoi, on va prendre les escaliers, ça me donnera le temps de... Allez, on prend le bien escalier. préparer, mais... On fait du sport aujourd'hui, hein, c'est pas mal. Et là, vous avez donc la cathédrale avec donc, la salle des machines. Donc ici, ça pilote tout là. Salut les gars. Ici, ça pilote donc toute la partie. On va partir machine. Là, elles sont au repos, elles ont tourné cette nuit. C'est ça, en gros, c'est de la production vraiment nocturne, de minuit à 5 heures, quelque chose comme ça. Et part vers les expéditions. C'est combien de journaux à la minute Minute, je sais pas, mais en gros c'est 100 000 ex en. Je crois que c'est en 2h30 ou 3h. Ah oui. Voilà. Non, ça imprime bien. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Ça marche très bien. Donc voilà, alors moi ce que j'ai envie de dire on est bien là On est très bien. C'est cool. Ouais. Moi ce que j'ai envie de dire aux adhérents de Capot Nord, il y a plusieurs choses. C'est que la première des choses, c'est que la Provence, de base, reste dans son rôle initial. Son rôle initial, c'est de créer du lien en hyperlocal. Et c'est aussi d'accompagner l'ensemble des acteurs du territoire et d'être leur caisse de résonance. Aussi bien dans le faire savoir, si tu veux, mais aussi dans des objectifs stratégiques qui sont un peu plus pointus, comme créer du trafic. Tiens, on prend l'exemple de, ben voilà, là avec le confinement, j'ai enfin acheté une page de site de e-commerce. Bon, super, j'ai mes produits en ligne, mais maintenant comment je fais pour générer du trafic là-dessus? Et aujourd'hui, si tu veux, la Provence, on est capable, nous, de générer du trafic, on a l'audience puisque on touche 3,5 millions, 3,7 millions, 3,7 millions de personnes dans tous nos médias tous les mois. D'accord, différencié. Sur un bassin de 2 millions, c'est de 2,5 millions en tout cas ici, c'est déjà représentatif en tout cas. Parce que tu as beau acheter des actions de communication, etc., si tu n'as pas la masse pour créer du trafic, ça ne marchera pas. Il y a ça, il y a la notoriété bien évidemment, puisque tu sais comme moi que si ça paraît dans la Provence, c'est que ça a de la valeur, d'accord, sinon ça n'y serait pas. Et ça, pour le coup, ça permet à nos partenaires de gagner en notoriété très rapidement sur zone. Il ne faut pas oublier qu'on est sur les 3 départements. Et enfin, le dernier point, c'est surtout d'être capable de travailler sur mesure et au juste besoin, je le répète parce que c'est très important, au juste besoin du partenaire. Et d'identifier et de l'accompagner et d'être réellement force de proposition. Et non pas dire bonjour, j'ai un quart de page, tu veux m'en acheter 15. C'est pas ça la question. La question c'est j'ai un objectif stratégique de création de trafic ou de notoriété ou j'ai besoin d'être connu, j'ai besoin de prendre la parole, j'ai des initiatives RH ou des initiatives RSE ou etc. Il faut que ça se sache. Et si tu veux, nous on est vraiment cette fameuse caisse de résonance, si tu veux, pour l'ensemble des partenaires. Après, nous, ce qu'on s'attache réellement, fortement à faire, c'est qu'on se doit d'être en soutien. Et quand on se dit qu'on est en soutien, on ne peut pas uniquement dire « ouais, je suis en soutien », tout ça. Il faut des vrais gestes, quoi, des vraies choses concrètes et factuelles. Et notamment là, donc on l'a évoqué avec Alexandre, mais nous, on est en capacité d'accompagner l'ensemble des partenaires de Capot Nord pour les écouter, déjà, leur dire, parce qu'il n'y en a pas 2 qui vont nous dire la même chose, hein, ça, surtout en ce moment. Donc déjà, bien les écouter, bien comprendre quelles sont les ambitions pour 2021, parce qu'il y en a. Ça, c'est un truc aussi que je tiens à leur dire, c'est qu'il faut garder cette ambition. Il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut tout donner.
pas de regret derrière, il n'y a pas de regret dans le travail, hein, c'est du boulot, du boulot. Et surtout, une fois qu'on a identifié les priorités de communication, les priorités stratégiques, parce qu'on a quand même une quarantaine d'experts de la com à la régie. C'est des gens qui côtoient 10 000 entreprises du territoire. Donc ils sont au courant. Ils connaissent 100% des cas, il n'y a pas d'inconnus. Je ne crois pas en tout cas, ou rarement, ça arrive, mais que très rarement. Et si tu veux, on a cette capacité à la fois à être très réactif, très agile. Il ne faut pas oublier que contrairement à de l'affichage ou même du spot radio, moi tu viens me voir aujourd'hui, après-demain tu as ta pub dans le journal. Donc il y a cette idée de réactivité. On vient de le vivre là avec, si tu veux, des annonces du gouvernement, alors des réactions au niveau des commerces, ou l'inverse, mais pas dans le bon sens, mais en tout cas quand c'était des réactions positives, que les commerçants allaient réouvrir, etc. Hop, on était, pour ainsi dire, le seul média réactif, print en tout cas, réactif, et après sur le numérique pour augmenter tout ça. Donc autrement dit, la Provence aujourd'hui peut proposer aux adhérents du réseau un audit. Un audit sur la partie marketing et commercial. Exactement. Et on vous prendra jamais d'argent pour ça. Et une fois le diagnostic passé, voilà, après vous mettez en place un plan d'action. Et après, quand on détaille, quand on rentre, parce que ce qui est important là, mine de rien, même si on va être dans la, pas la frénésie, mais dans la, ça va réaccélérer, oui. Dans cette sortie de crise, ça va réaccélérer et de fait, on aura moins de temps de cerveau disponible pour penser à tout ça. Oui. Faites-vous aider et c'est vrai, faites-vous aider. Il y a Cap au Nord qui est là déjà pour vous donner des bonnes visions et en plus de ça, des experts de la com parce que mine de rien, en 2021, il va falloir communiquer. Voilà. Bon. Donc, il y a ça. Et le dernier point surtout, c'est que quand je te parle d'accompagnement, factuellement, on est capable comme là on le fait d'ailleurs pour Cap au Nord, de doubler le crédit d'espace publicitaire si nécessaire, de doubler le nombre d'impressions sur le numérique, et tout ça à ISO budget. Pourquoi? Parce qu'on se doit de les accompagner. On le ferait pas, on le fait vraiment pas pour tout le monde. C'est que là, il y a une nécessité d'être solidaire et vraiment tous mobilisés dans le même sens. En toute proximité. Et en proximité. Ouais. Mais qu'on soit... qu'on ait une boutique de chaussures rue Saint-Ferréol ou qu'on vende dans le B2B de la pièce de moteur d'avion en sous-traitance pour Airbus Hélicoptère. C'est pareil, quoi. C'est pareil. Voilà. Bon, bah, j'espère que le message est entendu. Si tu devais donner un mot pour définir le territoire, ce serait quoi? Audacieux. Ça tombe bien, c'est dans les valeurs de Cap au Nord Entreprendre. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire en live aujourd'hui? Je crois pas, moi je suis content de faire ça avec vous parce que j'aime bien votre dynamique, j'aime ce que vous insufflez au territoire et à la zone et c'est vraiment très agréable et par les temps qui courent, je trouve que c'est la somme de toutes ces attitudes positives, si tu veux, qui vont nous tirer vers le haut et faire que on va réussir cette sortie de crise, si en tout cas on pouvait l'identifier comme ça, et plus globalement être fort ensemble, si tu veux. Et tu vois, les dynamiques de réseau, c'est bien, ouais, on veut faire du réseau, ouais, super. Sauf que concrètement, parce que c'est du concret que les chefs d'entreprise, concrètement, on s'en rend compte tous les jours que c'est en étant comme ça, très fort, très soudé, très solidaire et c'est ça, très solidaire dans le business et solidaire dans les valeurs humaines, qu'on va réussir à passer le cap et à trouver en intelligence collective et collaborative les bonnes solutions, si tu veux. C'est pas dans ton coin, ouais super, je vais faire des campagnes de pub parce que mon cousin il sait le faire. Non, c'est faites-vous accompagner, vous avez la chance d'être super bien entouré. On est sur un territoire de pôle de compétences sur énormément de choses. Et je pense que la Provence, sur la partie pôle de compétences médias et objectif de communication d'un annonceur, a toute sa place pour vous accompagner. Ben, merci beaucoup Julien pour toutes ces informations et pour l'accueil. Ouais, et voilà. Ah ben voilà.